Alors, bonjour à tout le monde, bonjour à la communauté, bonjour Warman, bonjour Warboy et Wargirl. Si je suis devant vous, c'est pour intervenir au sujet de l'albinisme et présenter vraiment mon parcours, mon vécu par rapport au fait que je sois albinos et tout. J'espère vraiment que vous allez aimer cette petite vidéo. Malheureusement, j'ai pas pu faire le montage comme je le voulais, mais j'espère que vous allez prendre plaisir à écouter cette vidéo, à partager avec moi les difficultés que j'ai eues. J'ai vu dans les commentaires, c'était avec des gens avec des questions. Et j'ai trouvé qu'il est mieux d'apporter une vidéo que des écrits, parce que les écrits, c'est là, on ne peut pas tout dire. Donc, merci déjà au Haman d'avoir pris la peine d'aborder ce sujet qui gangrène notre pays. Et je trouve qu'à travers ces différentes actions, la situation des albinos sera améliorée. Donc déjà, j'ai essayé de noter là quelques questions que j'ai vues. Déjà, les types d'albinisme, il y a l'albinisme, on a trois types d'albinisme. Présenter déjà les types d'albinisme. On a l'albinisme oculaire, c'est-à-dire ceux qui ont uniquement les problèmes des yeux. On a l'albinisme oculocutané, c'est-à-dire les gens qui ont des problèmes des yeux et des problèmes de peau. Et ce qui est le plus répandu en Afrique en fait. Et vous avez également remarqué, les albinos n'ont pas tous le même degré de mélanine. Il y en a ceux qui en ont un peu. Il y a les tout blancs comme moi, le dernier degré. Il y a ceux qui sont un peu plus bruns, un peu moins. Si vous tapez sur Internet. Je dirais qu'il faut savoir que l'albinisme ne concerne pas uniquement les personnes, mais également les animaux. Parce qu'il y a les sardines, les pitons blancs, les lions blancs, quand vous voyez là, sont des albinos. C'est vrai, c'est rare là-bas. Mais c'est rare côté animal, mais chez les êtres humains, en particulier en Afrique subsaharienne, c'est très fréquent. Également, ici où je vis, où je réside en France, il y a des albinos. C'est vrai, c'est extrêmement rare. Moi, je n'ai jamais vu des albinos blancs physiquement devant moi, ou peut-être une fois ou deux fois, si je peux dire ainsi. Mais ça existe. Donc, comme j'ai dit, c'est les différents types d'albinisme qui existent en fait. Maintenant, on passe au problème partie 2, c'est le problème des problèmes des albinos. L'albinos a le problème principal de l'albinos, c'est le soleil. Le soleil, c'est-à-dire, vous savez, nous, on n'a pas de mélanine, c'est cette particularité, cette partie de la peau qui nous permet de protéger l'être humain contre les rayons du soleil. Et vu que nous n'avons pas cela en nous, du coup, les rayons du soleil qui abordent notre peau, ils traversent, ça brûle les particules, les cellules à l'intérieur. Et des fois, la peau emmagasine du soleil et de la chaleur, et ça ressort plus tard, et ça fait extrêmement mal. Moi, je peux vous raconter une anecdote où je me rappelle, on avait eu des bons résultats à l'école avec mes frères. On a dit, on nous amène à la piscine et tout. Je suis allé, c'était en plein midi, j'ai fait pratiquement 3 heures j'ai nagé et tout sous le soleil. J'étais déjà grand, je faisais la classe de première. Mais quand je suis rentré, la chaleur est ressortie. J'ai fait pratiquement 2 semaines sur les canapés. Donc, ça faisait extrêmement mal parce que la chaleur s'est accumulée dans le corps. C'est difficile à sortir. Donc, vraiment, et généralement, c'est ça qui est à l'origine des problèmes du cancer. Parce que nous, les albinos, on met beaucoup plus à cause des cancers. Et je pense que vraiment, et pour cela, pour faire face à cela, il y a les crèmes solaires. Il y a les crèmes solaires, je sais pas pour faire des pubs, mais moi j'utilisais Aven. Mais après, chacun n'a pas, toute famille n'a pas peut-être les moyens, mes parents ont pu trouver un peu de moyens pour pouvoir m'acheter certaines crèmes. Et la crème Aven, comme avait conseillé à l'hôpital. Mais ça coûte extrêmement cher, dans les 14 000, 15 000. Une crème solaire, c'est pratiquement un mois. Donc ça coûte quand même cher pour certaines familles. Donc moi, je me rappelle, j'avais une amie qui utilisait une amie albinos également, elle utilise des méthodes, des huiles camerounaises et tout. Bon, c'est des trucs des filles, moi je connaissais pas trop ça. Donc j'utilise ça, mets sur les parties exposées pour également faire un peu d'économie. Tu peux pas mettre sur ton corps, le corps est protégé, donc tu mets sur les parties qui vont être exposées au soleil, tu mets partout là. Parce que c'est vraiment c'est ça le cancer. Donc les albinos, ils doivent éviter absolument c'est ça qui est également à l'origine des petits boutons qu'on voit. Si vous remarquez les albinos qui ont beaucoup de boutons en général, beaucoup de taches là, ce sont ceux qui sont très exposés au soleil. Donc voilà ça. Et on a un deuxième problème qui est le problème de la vue. Là, on a une très mauvaise vue. Moi je me rappelle, on a fait une campagne de vue, on évaluait la vue d'une personne. J'étais à 1 sur 10 avec les lunettes. C'était carrément, vous voyez. Du coup, ça, c'est difficile. On ne voit pas. Il faut absolument être au premier banc. C'est-à-dire, lorsque vous avez un albinos dans une classe où vous êtes, essayez de faire qu'il soit au premier banc. Parce que si même le deuxième, même le premier déjà, c'est le premier banc de 1 mètre, 2 mètres. 1 mètre, 2 mètres maxi. Sinon, il ne va rien voir. Moi, je me rappelle où j'ai fréquenté. C'était difficile pour moi. Et même étant au premier banc, j'avais toujours une personne à côté. Moi, j'ai toujours eu
les filles à côté de moi, les filles très maternelles, qui copiaient. Moi, genre, dans mon cahier, il y avait toujours la main d'une fille, il y avait mon écriture, et à partir que je ne voyais pas celle qui était à côté de moi, elle complétait. Donc déjà, merci à ces filles-là. Elles vont peut-être voir la vidéo. Donc déjà, merci à elles, à toutes ces filles qui m'ont aidé dans mon parcours, quand j'étais à Yaoundé, au Cameroun, au collège de la retraite. Donc merci à toutes celles-là. C'est pas facile d'avoir un albinos à côté de soi parce que des fois, la personne ne voit pas et dit c'est quoi ce mot et tout. Donc, des fois, on est même obligé de se lever, aller du côté du tableau pour aller voir un peu qu'est-ce que le prof a écrit quand c'est dans un angle là. C'est difficile, je vois tant de difficultés, donc sachez ça. Également, je voulais parler ici de quelque chose de très essentiel que j'ai oublié notamment, c'est la famille. Vraiment, la famille, pour un albinos, c'est essentiel. La famille, le soutien de la famille, parce que tu peux être dehors, on t'insulte tout, mais si à la maison, on t'insulte, vraiment, ça ne peut pas donner. La maison, les voisins à côté, la famille, ça, on a en Afrique. En Afrique, la famille, c'est pas la maison, c'est aussi les petits voisins, les cousins, c'est les voisins autour, les closest, les voisins très proches. Donc, c'est aussi ça, la famille. Donc, il y a la famille. Faut vraiment que la famille et les voisins et tout puissent accepter la personne. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans un quartier où tout le monde m'a accepté. Tout le monde m'aimait bien. J'ai discuté avec les gens, je crois. Donc, déjà, merci à tout cela. Merci à ma famille de m'avoir soutenu. Parce que c'est pas facile d'entretenir un Fabinos. Savoir acheter les crèmes, c'est beaucoup d'argent. J'ai également suivi les crevettes et tout. Bon, maintenant, moi, je mange pas les crevettes. Je suis allergique aux crevettes. Mais moi, j'avais une amie albinos également, elle mangeait tout. Elle mangeait l'huile rouge. Moi, je mangeais pas le porc, je mangeais pas le gombo, je mangeais pas les crevettes. Bon, quand j'ai grandi, j'ai vu le porc, ça me faisait rien, j'ai mangé. C'est récemment, il y a là 6 mois que je mange le porc. L'huile rouge, ça me gêne quand même. L'huile rouge, je mange pas beaucoup, j'aime pas. Donc, mon héros, j'ai vu une fille qui a demandé le héros. On fait comment peut moi, on me fait héros avec l'huile d'arachide et c'est très bon. C'est vrai que les gens n'aiment pas beaucoup, mais c'est très bon. Moi, donc, c'est ça. L'arachide aussi me dérange, mais moi, je mange. Il y a, les crevettes me dérangent beaucoup. Donc, moi, je ne consomme pas. Le gombo, j'ai goûté le gombo récemment. Depuis que je suis né, j'ai jamais goûté le gombo. C'est récemment que j'ai goûté. Ça m'a rien fait. Donc, il y a autant de, moi, je me dis, là, en fait, on confond un être humain de base, il a déjà des allergies. Un être humain a des allergies. Du coup, je ne sais pas si c'est lié à, donc forcément, en tant qu'être humain, j'ai des allergies de base. Maintenant, il y a des fois, il peut m'avoir des aliments qui ont vraiment une incidence sur la peau. Donc, et peut-être la mélanine, le fait de manque de mélanine fait que ça se voit. Par exemple, beaucoup de personnes là sont allergiques aux arachides, sauf que comme ils sont noirs, ça ne se voit pas, que ça fait des taches et tout. Donc, c'est ça. Donc, il y a autant de choses comme ça. D'autres, même si j'ai entendu dire la pastèque fait ceci, l'ananas fait cela, moi, je consomme tout ça. Moi, et j'aime bien. Donc, c'est vraiment, mais il faut prendre particularité quand une personne a éviter que la personne, si la personne a des taches, étant donné qu'il n'est pas noir, il est blanc, ça se voit. Donc, si, faut essayer de détecter déjà ça très vite. C'est pour ça que l'abonné doit beaucoup communiquer avec la personne qui fait son suivi. Et chaque abonné, si possible, d'avoir un médecin qui suit quand même ses yeux, un médecin qui suit également sa peau. C'est important. Quand il y a les moyens pour le faire, faites-le, c'est très important. Donc, je remercie déjà tout le monde, comme je vous ai dit, je remercie ma famille vraiment qui m'a soutenu, mes amis également. C'est pas facile, comme je dis, vous avez un albinos et tout, vivre les difficultés et tout, vraiment, donc merci à vous tous, merci vraiment. Et j'ai également suivi une tata là dans les commentaires qui disait qu'elle a peur des albinos. Moi je me souviens, j'ai une tata qui m'a dit, elle m'avait raconté qu'elle avait peur des albinos au début, mais à me côtoyer et tout, avec le temps, elle a su que non, il n'y a rien derrière ça. Donc elle a causé, non, cause bien. Au début, elle m'a dit que, oh, mais elle m'a avoué un jour qu'au début, c'était pas ça, elle avait un peu peur. Donc vraiment, n'ayez pas peur, allez vers la lumière. Généralement, nous sommes des personnes assez ouvertes, assez, parce que nous savons l'importance de la personne. C'est pas pour dire que les animaux sont gentils, sont ouverts et tout, mais en général, les animaux ceux que moi j'ai connus sont des gens très bien ouverts, sincères, tout ce que vous voulez. Des gens bien. Donc allez découvrir et merci. Donc merci de m'avoir suivi. Moi je m'appelle Zidane, je suis en école d'ingénieur en dernière année en informatique. C'est vrai, des fois je me colle devant l'écran. Des fois, on se dit, mais pourquoi ce gars a pris informatique alors qu'il ne voit pas bien? Donc, c'est de la patience et tout. Donc, merci à la communauté, merci au Warman. J'espère que ces vidéos vous a aidé, partagez et likez. Merci.